J'ai à côté de moi une pile de livres tellement énorme que je ne peux pas la porter et qui représente tous les livres que j'ai enlevés, soit de ma pile à lire, soit de ma bibliothèque une fois que j'ai lu, pour les mettre en vente sur mon Vinted. Déjà, sachez que vous retrouverez mon lien Vinted directement dans ma bio. Et surtout pour ne rien oublier de mes prochaines update lecture et surtout mes prochaines ventes Vinted, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre mes nouvelles vidéos. Il y a principalement de la fantasy, un tout petit peu de romance, énormément de livres à vendre, pas mal à donner parce qu'ils sont malheureusement dans un état que je ne considère pas ok pour les remettre en vente. Et il y a du brochet, du relié et du poche. Tout format. Il y a du jeunesse, il y a de l'adulte, il y a du long adulte, il y a du jeunesse, de l'adulte, du young adulte. Des livres que je n'ai jamais ouverts, même après les avoir achetés. Bref, vous allez découvrir tout ça avec moi et on est parti pour une nouvelle vidéo Book and Haul. Déjà, avant de commencer, un petit update lecture. Où est-ce que j'en suis actuellement dans mes lectures? Je lis La guerre des deux reines. J'ai hyper bien avancé, je l'ai commencé il y a 3 jours. Je suis au chapitre 31, page 551. Je le dévore. Il est trop bien. Je me demande pourquoi j'ai attendu 1 an après le préquel pour pouvoir commencer. Parce que même si le préquel m'a un peu déçue, parce que l'histoire entre Serah et Nyktos ressemblait beaucoup trop à celle de Poppy et de Cass. Mais vraiment, je passe un excellent moment. Gros point positif dans ce livre-là, c'est qu'il, là, en tout ça, il n'y a pas eu une scène de smut. Et c'est trop bien. Même si j'en attends une en particulier très intéressante qui, à mon avis, ne va pas trop tarder à arriver. Je suis sûre qu'on va la voir dans ce tome-là. Mais Jennifer Almentroth est le genre d'autrice qui met énormément de scènes de smut dans ses livres. Et c'est pour moi le seul point négatif. Parce que cette saga est incroyable, mais elle est malheureusement bourrée de smut. Et ça, c'est dommage. Et dans celui-ci, il n'y a pas de smut. Et je pense que c'est pour ça que je savoure autant cette lecture vraiment incroyable. Je vais enchaîner direct après sur hop, je l'ai déjà acheté, il est là. Le deuxième préquel, donc une lumière dans la flamme, où on va retrouver du coup Seraphina et Nyktos, et j'ai trop envie de les enchaîner parce que vraiment celui-ci je passe un trop bon moment, excellent même. Le premier livre que je mets en vente, c'est De sang d'écume et de glace de Alexiane Delis, donc le tome 1, Métamorphose. C'est un livre que j'ai lu en tout début d'année et objectivement je pense que je ne vais pas continuer cette saga parce qu'elle m'a pas tant attiré que ça. Pourtant elle est pas mal, hein. Je sais que ceux qui ont continué la saga ont adoré, mais moi personnellement j'ai pas envie. On va parler du coup de Perséphone, qui est une jeune fille assez recluse, elle n'est pas très aimée, que ce soit dans son collège, même au niveau de sa famille. Enfin, elle est aimée, hein, mais elle a des relations avec sa mère assez particulières. Et un été, son père décide de l'envoyer un petit peu de force en vacances chez sa tante en Bretagne. Là-bas, elle va un petit peu apprendre à s'ouvrir au monde et elle va surtout faire une expérience assez étrange. C'est-à-dire que lorsqu'elle entre en contact de la mer, elle est en train de se métamorphoser. Elle va découvrir donc sa véritable nature. Elle n'est pas une fille à la peau terne, à la peau blanchâtre et aux cheveux filandreux. Absolument pas, c'est une beauté des mers. Comme vous pouvez le voir, l'illustration la représente vraiment beaucoup. On découvre dans ce livre vraiment tout un univers marin assez féerique, mais bien aussi cruel. Et moi, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il faut savoir que la quête principale donc de Pénélope, elle s'appelle Pénélope, démarre dans les dernières pages et moi c'est ça qui m'a un petit peu tiqué. Sauf que si vous le savez et que vous êtes prêt à attendre pour savourer une quête principale, je suis sûre qu'il vous plaira. Ce livre est vendu aux alentours de 17,9 €, donc je vais le mettre à 8,50 €. Je vais mettre en fait tous mes livres à moins 50%. Donc celui-ci sera sur mon Vinted au prix de 8,50 € s'il vous plaît. Le premier relié qui sera en vente sur mon Vinted, c'est Masque et Monstre, mais c'est attention le livre 2. C'est-à-dire que j'ai acheté la trilogie complète de R11 d'or Masque et Monstre, mais lorsque j'ai remarqué qu'on n'avait pas atteint le palier nécessaire pour que même le tome 2 ait son ancien jaspage, j'étais un petit peu déçue, sachant qu'il y en avait presque plus, elle en avait encore une dizaine ou une quinzaine en stock. J'ai eu la chance d'avoir une amie qui l'a rencontré en convention et donc qui m'a acheté, enfin je l'ai acheté mais du coup elle me l'a acheté, je lui ai remboursé le tome 2 avec le jaspage et donc j'ai le tome 2 en double avec et sans jaspage. Je ne sais pas grand chose sur cette trilogie puisque je n'ai pas encore lu le tome 1, mais je sais qu'on va suivre deux sœurs
donc Blanche et Cornelia, qui vont avoir plusieurs enquêtes à mener d'après ce que j'ai compris, et dans un monde peuplé de monstres un petit peu fantastiques, où vous allez retrouver des magnifiques illustrations comme celle-ci. Dans tous les livres de toute façon collector de R11 d'or, c'est comme ça. Elle fait ses illustrations elle-même et elle les met en couleur au fur et à mesure dans son livre quand on les rencontre. Donc ce tome 2 est en vente à 26 €. Je vais donc le mettre à 13 € sur mon Vinted. Il est neuf, jamais lu, j'ai jamais ouvert. Vous avez un signé bleu sur celui-ci. Donc voilà, il y sera très bientôt. Je vais également mettre La fille de la déesse de la lune aux éditions Stardust de Si Luntan. Celui-ci je l'ai acheté et en fait j'ai pas envie de le sortir de ma pile à lire. Ça fait un moment que je l'ai, peut-être quelque chose comme 2 ans à peu près. Donc je pense que je vais pas la sortir du tout. Donc je préfère le mettre en vente. On va suivre l'histoire de Xijin, je suis désolée si j'écorche le nom, qui est la fille de la gardienne de la lune et qui cache ses pouvoirs dans la maison impériale. En fait, elle a volé un élixir d'immortalité qui lui était interdit et un jour, on va découvrir en fait qu'elle a ce pouvoir-là et son existence va arriver aux oreilles de l'empereur. Elle va donc fuir là où elle réside, donc la lune, d'après ce que j'ai compris par rapport à la 4e de couverture. Elle va laisser sa mère et sa famille derrière elle et elle va aller dans le pays céleste pour pouvoir se former, mais elle va jurer de revenir et de se venger. Là-bas, donc, elle va rencontrer le fils de l'empereur, c'est lui-même qui va la former à l'arc et elle va devoir faire un choix entre son amour et la vengeance pour sa famille. Elle va décider de choisir la vengeance, elle va intégrer les armées du capitaine Wenzing et au cours de sa quête entre terre et cieux, elle va rencontrer des créatures légendaires mais aussi des ennemis redoutables. Ce livre est vendu à 20 € en librairie, donc il sera à 10 € sur mon compte Vinted. La rose aux mille épines de Karine Cazevi dans la maison d'édition Alter Réel. Ce livre est vendu à 20 €, il sera donc à 10 €. On va rencontrer Rose, Rose qui est une étudiante, donc c'est une romance étudiante-professeur, mais l'étudiante est bien évidemment majeure. Donc Rose est une étudiante au sein d'une prestigieuse université et son professeur qui s'appelle Sylvius Den, il y a un truc qui... Il y a une animosité entre eux, vraiment il est antipathique, il est pas agréable et elle va avoir énormément de mal du coup à s'entendre avec lui. Un jour elle va trouver un journal intime et elle va apprendre à connaître la personne qui a écrit ce journal intime un petit peu plus dans les détails et elle se posait beaucoup et énormément de questions. Elle va se rapprocher peu à peu du professeur parce qu'elle est devenue à la demande du directeur son assistante et on va découvrir au fur et à mesure que leur animosité cache en fait une certaine attirance. Second livre de l'autrice, c'est Indiscipliné. Donc je l'ai découvert avec ce livre-là et j'avais vraiment beaucoup aimé parce que là on va parler d'une romance épistolaire. C'est-à-dire qu'on va suivre Lily qui vient de se séparer de son copain qui est véritablement toxique et un jour elle va faire la rencontre de Eric. Elle va le croiser dans un supermarché mais ils vont vite, malheureusement, leur chemin va vite se séparer. Ils reviennent peu à peu en contact et en fait une relation épistolaire commence à se nouer, ils s'envoient des lettres. Les lettres sont toutes les unes après les autres plus fougueuses et un petit jeu commence entre les deux. Ils vont essayer de briser une règle qui s'était imposée, ils ne pourront passer qu'une seule nuit ensemble. Et vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai découvert La plume de Karine avec ce livre-là. Il m'avait vraiment transporté, celui-là je l'ai lu en une journée, j'étais vraiment à fond dedans. Il est vendu à 18 € en librairie, donc je vais le faire partir à 9 € sur mon compte Vinted. Le cœur du prince corbeau de Tessonia Odette, je pense que ça se dit comme ça, dans la maison d'édition Corrigan. Celui-ci je ne l'ai pas lu non plus, je l'ai acheté parce que c'était l'une des premières sorties de la maison d'édition Corrigan je pense et il est resté dans ma palle indéfiniment donc j'ai décidé de le sortir. On va suivre un héritier du trône, donc Franco, qui doit trouver une femme, si j'ai bien compris, mais en fait, malgré de nombreux rendez-vous, il n'arrive pas à trouver l'élu de son cœur. Sauf que lui, il doit montrer à ses sujets qu'il est un digne héritier du trône, donc il doit prendre une femme pour épouse afin de faire la succession. Il va donc conclure un pacte avec Humber et c'est là où on va avoir la trope fake dating, c'est-à-dire que tous les deux vont se faire passer pour un couple. Seul problème, Humber déteste le prince. On est donc sur une romance fake dating, proximité forcée.
Honnêtement, ce livre, il avait tout pour me plaire, mais tellement de livres dans ma pile à lire qu'il a fallu que je fasse un gros tri. Il est vendu à 19 € en librairie, donc il sera à 9,50 € sur mon compte Vinted. Wicked de Jennifer L. Almentroth, donc aux éditions Broncière. Donc c'est un livre que j'ai lu il y a quand même pas mal de temps. On va parler de Ivy qui travaille à la Nouvelle-Orléans et son travail en fait c'est de chasser et tuer les fae. Parce que dans ce monde-là, les fae sont d'horribles créatures. Un soir, elle va tomber face à face avec un fae vraiment surpuissant et personne ne va la croire parce que ce type de fae est censé avoir disparu depuis des décennies. Personne sauf une nouvelle recrue, Ren, qui vient d'arriver et qui lui est prêt à mener la chasse avec Ivy pour savoir pourquoi il est là et qui c'est. Alors ce livre est légèrement abîmé au niveau de la couverture, je sais pas si vous le verrez juste là. Malheureusement c'est le livreur qui m'a gentiment plié mon colis pour le faire rentrer dans ma boîte aux lettres. Donc voilà, il est légèrement abîmé ici. Il est vendu à 20 € en librairie, donc en version brochée. Étant donné qu'il est un peu abîmé, je pense que je vais le faire partir pour 8 € et pas 10. Encore un livre relié, The Sword of the Kagan de la maison d'édition Calix. Alors celui-ci, je l'ai DNF parce que il a mal été vendu, je trouve, et que du coup, je m'attendais à une fantaisie épique et j'ai absolument pas eu une fantaisie épique. On va suivre l'histoire d'une famille, donc la famille de Misaki, qui va devoir défendre une île contre une attaque. Et donc moi je m'attendais vraiment, comme je dis, à une fantaisie épique avec des complots où ils vont être en quête de vérité et de justice, mais absolument pas, c'est vraiment un récit de guerre. Si vous aimez les récits de guerre, si vous aimez être juste plongé à un instant T dans un moment d'une histoire, d'un univers qui a été créé, vous allez adorer. Par contre, si vous êtes comme moi à vouloir pinailler sur les détails et à vouloir surtout savoir le pourquoi du comment, ce livre-là ne va pas vous satisfaire. C'est de la maison d'édition Calix, donc ils ont une couverture un petit peu spéciale. Forcément au niveau des coins, je ne sais pas si vous verrez, c'est légèrement abîmé. Malheureusement, la couverture qui est comme ça, je l'ai lu une fois. Enfin, je l'ai même pas lu une fois parce que je me suis arrêtée en plein milieu. Il y a le petit marque-page qui va avec. Il est vendu à 27 € en librairie. Je vais le faire partir pour 12, étant donné qu'il est un petit peu abîmé sur les coins. Encore un livre de la maison d'édition Stardust que j'ai acheté mais que je n'ai jamais lu jusque-là. La fille du roi pirate de Tricia Levenseller. On va parler du coup de Caligan. Donc Caligan, c'est le roi pirate qui est une fille, donc la fille du roi pirate comme c'est écrit sur le titre de la couverture, et elle s'appelle Alosa. Un jour, il estime qu'elle est assez âgée et qu'elle peut partir en quête d'une carte mystérieuse qui pourrait amener à un trésor. On parle de pirates, forcément, il fallait qu'il y ait une carte au trésor. Pour réussir son défi, Alosa va avoir une idée, elle va aller directement dans la bouche de l'ennemi. Elle va donc s'infiltrer dans le navire et prisonnière au sein de cet équipage, elle aura plus d'un tour dans son sac pour se sortir de cette situation et surtout retrouver la fameuse carte que son père lui demande. Cette édition est jaspée d'un bleu uni, comme ça, et comme je vous l'ai dit, il n'a jamais été lu. Il est vendu à 20 € en librairie, donc il partira à 10 € sur mon Vinted. Encore la maison d'édition Calix, donc cette fois-ci The Curse of Saint, avec un joli jaspage comme ça, un relié. C'est un relié Calix, donc encore une fois les coins sont légèrement ici aussi. The Curse of Saint de Kate Dramis, ça va parler de Aya qui est une espionne de la reine. Elle a un ennemi auprès de la cour de la reine, c'est Will, et malheureusement tous les deux vont être investis d'une mission. La reine va les envoyer ailleurs, dans un autre pays, et ils vont devoir travailler tous les deux ensemble pour je sais plus quoi. Je sais plus quoi exactement. Mais bref, ils vont devoir travailler ensemble alors qu'ils se détestent. Proximité forcée, on connaît Enemies to Lovers. Malheureusement, il y a des forces assez spéciales qui commencent à se réveiller et ça a l'air un petit peu de tourner autour d'Aya. Donc vous allez découvrir un petit peu ce mystère au travers de ces pages. Comme l'autre édition Calix, il est vendu à 26 €. Je vais le faire partir à 12 étant donné que les coins sont un petit peu abîmés. Encore un livre que j'ai acheté et encore un livre que je n'ai pas lu. La sélection de Kiera Cass dans la maison d'édition Robert Laffont. Alors là, je sais que ça va être une dystopie avec une sélection, plusieurs candidates pour avoir une couronne, si je me trompe pas. Tout à fait, en fait c'est pour habiter dans le palais et être l'épouse du prince. On va suivre America Singer qui fait partie de cette sélection mais pour qui ça va être plus un cauchemar qu'un rêve. En effet, elle a un amour, Aspen, qu'elle va devoir tirer un trait dessus et elle veut pas. Malheureusement, comme toutes les candidates, elle va un petit peu
tomber sous le charme du prince et elle va devoir faire un choix entre Aden et le prince, j'ai pas son nom. Alors celui-ci est légèrement abîmé au niveau du dos, je l'ai pas lu mais je sais qu'il a déjà été lu une seule fois. Il était vendu à 10 €, donc je vais le faire partir à 4. Assoiffé de Tracy Wolff, j'ai lu le premier tome, je me suis arrêtée là parce que c'était beaucoup trop jeunesse pour moi. On va suivre l'histoire d'une jeune femme qui arrive dans un lycée et en fait dans ce lycée elle va se rendre compte très vite que c'est un monde qu'elle ne connaît absolument pas. C'est-à-dire qu'il y a des loups-garous, il y a des vampires, etc. Tout le monde lui dit de ne pas s'approcher d'un fameux vampire, mais elle, c'est plus fort qu'elle, elle est vraiment sous son charme. Jackson est énigmatique, Jackson est incroyablement beau. À ses yeux, Jackson, c'est l'amour de sa vie et elle ne pourra faire qu'une seule chose, tomber dans ses bras. Mais il se passe quelque chose d'assez étrange dans ce collège puisque visiblement tout le monde veut la voir morte. Si vous adorez la vibe Twilight, même maintenant, ce livre-là, vous allez forcément l'adorer. Je sais que tout le monde me dit que ce livre a une évolution absolument folle, mais j'ai tellement pas accroché au tome 1 que j'ai pas envie de m'accrocher encore plus quoi. Il est vendu à 19 €, donc je vais le faire partir à 8 €. Il est légèrement gondolé sur les dernières pages ici. La personne qui l'avait avant moi a fait visiblement gondoler les dernières pages. Le dos est encore vraiment nickel, les tranches sont encore très belles aussi, juste voilà les dernières pages qui sont gondolées. Un pacte avec le roi elfe dans les éditions Big Bang de Elise Kova. Pareil, celui-ci je ne l'ai pas lu. Ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire, du coup j'ai décidé de m'en séparer. Dans ce livre-là, on va suivre du coup un monde qui est divisé entre les humains et les elfes, donc par un mur qui a été érigé il y a plusieurs centaines d'années. Face à ce mur pour scinder le peuple, il y a eu un pacte, c'est-à-dire que tous les 100 ans, le roi elfe vient dans le monde des humains et doit choisir une femme pour épouse. Luella a pu échapper à ce destin-là, elle a pu suivre des études, elle est herboriste, elle est très heureuse dans sa vie, mais un jour, le roi elfe vient dans son village et la désigne comme sa future épouse. Elle est dévastée, elle va devoir donc épouser ce roi absolument froid et antipathique à la beauté absolument surnaturelle, mais elle va découvrir qu'elle a quand même énormément de responsabilités sur ses épaules et vous allez découvrir avec elle un petit peu tous les enjeux de ce mariage. Ce livre est vendu à 19 €, donc en librairie, il partira donc à 9,50 € sur mon Vinted. Enfin, dernier livre broché, on est sur Twin Crown de Catherine Doyle et de Catherine Weber, où on va parler d'un trône qui doit aller à l'une des deux jumelles, si j'ai bien compris. En effet, le trône doit revenir à Rose, mais le truc c'est que sa sœur jumelle Vren s'est préparée toute sa vie à usurper sa place. C'est pour elle le seul moyen de mettre fin à la guerre contre les sorcières qui l'ont élevée. Donc vous avez d'un côté Vren qui a été enlevée par les sorcières et qui s'apprête du coup à usurper sa sœur, et Rose qui elle a été élevée au château et qui donc du coup va épouser le prince du royaume voisin. Vous allez donc les suivre toutes les deux dans cette quête de pouvoir et de trône, et surtout vous allez les voir tisser des liens, ça va être une romantaisie, mais où pas mal de secrets vont être révélés. Pareil, il est vendu à 19 € en librairie, il partira donc à 9,50 € sur mon Vinted. Et enfin, j'ai 4 livres poche à vendre. Le premier, c'est Pas trop fan de toi de Christine Rivers. Alors lui, je l'ai acheté parce qu'on devait faire une lecture commune avec mon book club. Au final, ça s'est jamais fait. Et la romance, c'est pas trop mon délire. On va suivre l'histoire de Christine qui va tomber amoureuse, ou en tout cas qui a un fantasme, c'est de tomber amoureux d'un acteur. Et cet acteur, c'est Will. Will, il doit tout faire pour avoir une image de mec sympa et pas hautain. Et Christine, tout ce qu'elle veut, c'est sortir de sa tête Will parce qu'elle compte épouser Clever. Il a un problème, Will, c'est qu'il n'arrive pas à reconnaître les visages et donc il se retrouve un petit peu empêtré dans une situation incongrue. Et pour ça, pour s'en sortir, son agent lui propose de faire un podcast avec une jeune créatrice de contenu. Devinez qui est la créatrice de contenu? Christine. Ça tombe bien, Christine, elle doit se faire larguer, donc elle va un petit peu en profiter. Je vais l'acquérir en version reliée, donc il faut que je me sépare de ma version poche que je n'ai pas encore lue, donc La guerre du pavot. Alors je sais qu'on va suivre du coup une jeune femme qui va être immiscée dans une guerre, et je sais que énormément de choses autour des arts martiaux vont être
entraîner dedans. J'ai pas envie d'en savoir plus parce que quand je lis des fantaisies adultes, j'aime bien me faire surprendre du tout au tout. Donc je ne lirai pas la 4e de couverture. En tout cas, sachez qu'il sera en vente sur mon Vinted. Il est vendu à 12,50 € étant donné qu'il est un peu abîmé ici. Alors il me semble que si vous prenez une lime à ongles, vous pouvez enlever la trace de soleil. Mais du coup, je vais le mettre à 5 € sur mon Vinted. Pareil, une version poche que j'ai en version reliée, Boon Season de Samantha Shannon. Donc c'est la version qui n'est pas réécrite et revisitée, attention. Mais là, on va suivre l'histoire de Paige qui va être emprisonnée suite à 2 meurtres dont elle est accusée. Et en fait, la prison là-bas, c'est un peu particulier parce que c'est dans la cité d'Oxford. Elle est emprisonnée là-bas parce que Paige, elle a des pouvoirs. C'est une marche-rêve. Et quand on est une marche-rêve et qu'on est dans la cité d'Oxford, bien évidemment, on est pris sous l'aile du commandant, je crois, non, du gouverneur. Et vous allez voir un petit peu Paige qui va développer ses pouvoirs avec toute une histoire de complots et de mystères assez étranges qui vont tourner autour de cette prison. Je vous conseille vivement de lire ce livre-là. Moi, je l'ai lu avec cette édition-là. Ça m'a absolument pas dérangé, mais j'ai tellement adoré. Ça a tellement été un coup de cœur que je voulais la version collector. Il est vendu à un peu plus de 9 € en librairie, donc il partira, je pense, à 4 €. Et enfin, Witch and God de Leaf Stone. Là, je sais qu'on est dans une pure romantaisie, avec Ella qui est une jeune sorcière sans don, enjouée et pétillante, vivant dans un monde des humains. Elle assiste à une fête de communauté de sorcières, mais cette fois c'est un peu particulier parce que les dieux et les sorcières ont décidé de faire une trêve à leur conflit. Pour sceller la paix, ils organisent un mariage et devinez qui va être choisi comme étant la mariée, Ella. Le marié n'est autre que Démios, le maître de la terreur. C'est celui-là que Zeus a choisi. Et vous allez voir au fur et à mesure des pages leur amour s'enflammer. Il est vendu à 8 € en librairie, donc il partira à 4 sur mon Vinted. On en a fini pour tous les livres qui vont être vendus à moins 50% ou plus. J'en ai plein d'autres ici qui sont soit dédicacés, donc je vais soit m'en débarrasser dans les boîtes à livres. Ça a été des services de presse, des gens auto-édités aussi. Donc je préfère ne pas les vendre et les offrir. Donc le premier, c'est La Louve et la chamane. Donc celui-ci, il est dédicacé. J'avais oublié que mon fils avait fait une double dédicace dessus. Bref, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Si vous voulez le découvrir, je peux vous l'offrir si vous achetez un des livres qu'il y a dedans. D'or et de sang, qui était un livre que j'ai eu en boîte à livres et qui visiblement était offert des 2 livres poche achetés. Moi, un livre qui est gratuit de base, pas le mettre en vente. Donc, si vous voulez l'avoir également, je peux vous le mettre avec un livre acheté gratuitement. Il y a les 5 premiers tomes de la saga Dragon de E-Ignite que j'ai commencé à lire. Alors, je sais qu'on va suivre, c'est un peu particulier, des dragons, une famille de dragons. Et dans le premier, on suit donc un petit dragon qui est dans la taverne de sa mère et qui... Enfin, c'est l'histoire d'un dragon, quoi. Je peux pas vous dire exactement plus sur cette saga parce que je l'ai jamais lu. C'est ma mère qui me l'a donné. Il est dans un état assez ancien et abîmé. Je vais pas vous mentir. Celui-ci, il allait partir dans les boîtes à livres. Mais si vous voulez découvrir la saga avec ces 5 premiers tomes gratuitement, n'hésitez pas à me le dire, je le glisserai également dans vos colis si vous m'achetez un livre. Pareil, eux, ils sont un petit peu abîmés. Là, on est sur de la Beat Light Vampire et donc le premier c'est tac, Vampire et célibataire, le deuxième c'est Vampire échauffé, où on va suivre du coup l'histoire d'une jeune femme qui se fait transformer après avoir eu un accident dans la rue. Elle va être donc du coup transformée en vampire et elle va découvrir que l'état de vampire a aussi des côtés assez positifs. Si vous voulez, j'ai les 2 premiers tomes à vous glisser gratuitement. On est sur un tome, un livre que vous connaissez, L'aîné, donc le 2e tome d'Eragon. Il est un peu abîmé vraiment au niveau des tranches, du coup je veux pas le vendre. Je l'ai commencé, je l'ai jamais fini. Voilà, je le donne. Poste restante à Locmaria, qui est aussi un livre que j'ai eu offert. Celui-ci, il est vraiment en excellent état, hein. Je l'ai jamais lu, je l'ai eu il y a pas si longtemps que ça, donc il a pas été au soleil. Ma bibliothèque est dans un couloir qui n'a absolument aucun rayon de soleil direct. Ni aucune fenêtre en fait dans ce couloir là, justement pour pas abîmer mes livres. Et enfin une autre Beat Light, donc Morsure, qui est aussi un livre que ma mère m'a donné. Lui pareil, il a les pages jaunies, mais après globalement il est en bon état. Mais il a les pages qui ont quand même pas mal jauni. Ça n'empêche pas la bonne lecture, hein, cela dit. Hein. Ce sont des livres gratuits. C'est très simple. Si ceux-là, une fois que je me suis débarrassée de tous les livres que j'ai en vente, si j'ai toujours ceux-là, je les mettrai en boîte à livres. Dans tous les cas, ils seront donnés. Mais si vous m'achetez un livre et que vous voulez un livre gratuit,
n'hésitez pas à me demander, c'est gratuit, je vous les envoie. J'en ai donc fini pour ce book unhaul. Sachez que je vais essayer de tous vous les mettre en vente sur Vinted au moment où ma vidéo sort. Comme ça, si vous voulez les acheter de suite pour pas les louper, vous pourrez. Je répète, mon lien Vinted est en barre d'infos, n'hésitez pas. Et je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour une nouvelle vidéo. Je sais pas ce que je vais vous sortir la prochaine vidéo. J'en ai aucune idée. Je pense que je vais vous sortir mes grosses sagas fantasy, romantasy et leur ordre de lecture. Je pense que je vais vous sortir ça.